moi je pense l'originalité, c'est-à-dire le fait qu'il ressemble à rien, ou du moins à rien d'autre. Plus l'émission dure, plus le générique est bon. On ne peut plus entendre le prologue de Rachmaninoff sans penser au générique d'Apostrophe. Quand on est dans un générique, l'image signature de l'émission. Il faut que la musique apporte quelque chose. Pour qu'elle apporte quelque chose, il y a deux méthodes. Il y a la partie strictement musicale, l'écriture des notes, puis la partie sonore. On peut avoir quelque chose de très original où il n'y a même pas de son. Le son, c'est compliqué, c'est long, c'est beaucoup de travail. Surtout où il faut arriver à ce que le générique ait son son comme les Rolling Stones ont un son ou comme Daft Punk a un son. En revanche, ce qui concerne les notes, il faut en 12 secondes que tout soit dit. Donc ça c'est relativement rapide. Après, en revanche, ça peut durer plusieurs semaines. Aujourd'hui, les ordinateurs permettent de fabriquer des sons. On peut décider d'aller emprunter des sons, des bruitages, de sampler comme on fait dans le rap. Enfin, il y a tellement de méthodes que ce travail-là est très très long, le travail de production et de réalisation. Pour donner à l'émission politique le côté film d'action, et j'ai utilisé le même type de rythmique que la musique de Pirates des Caraïbes. Tac, 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 tac. C'est des mesures en 12/8, c'est des mesures ternaires binaires. C'est 12 croches par mesure. Des centaines de compositeurs ont utilisé ça. Et le résultat, c'est le résultat typique des films d'action. Oui, il y a une action politique. C'est pas neutre. Enfin, je veux dire, ce sont des gens qui font quelque chose pour les autres. S'il y a une guerre, c'est des hommes politiques qui l'auront décidé. Bon, il ne faut pas non plus considérer que je me suis trop rapproché de Pirates des Caraïbes parce que les pirates, les hommes politiques, il y avait un lien évident à faire entre les deux, ou alors ce serait totalement involontaire. Une image, il y a une magie systématique qui s'opère, quelle que soit la musique, quelle que soit l'image. Ça rajoute une dimension, ça rajoute du sens. Et ça se passe pas quand on compose de la musique juste pour de la musique. Donc il faut faire attention à ce qu'on fait. J'ai des souvenirs d'avoir ajouté par erreur, d'avoir mis la mauvaise bande sur une image et de m'être trouvé à rigoler parce que j'avais mis du ragtime sur une séquence d'un film pas spécialement drôle et que la scène devenait comique juste par l'addition d'une musique décalée. Avec l'orchestre symphonique, on utilise une construction de son prédéterminée qui existe depuis quelques centaines d'années, qui a donné un répertoire assez colossal et assez réussi. L'expressivité qu'on peut en obtenir, même avec des instruments virtuels, ce qui est un peu paradoxal, me paraissait hyper intéressant. Comme j'ai besoin de beaucoup de puissance, en fait j'utilise 3 ordinateurs qui sont en réseau les uns avec les autres, et j'envoie des instructions au clavier, et puis donc des notes, mais aussi des coups d'archet, des instructions de volume, d'expression, pour que l'instrument vive, parce qu'un synthétiseur est relativement éteint. Sur tous les paramètres sur lesquels on peut jouer, il faut donner l'expressivité qu'on cherche à donner, alors que sur une partition, on pose la partition, les gens lisent, et instinctivement, ils vont le faire naturellement, et 10 fois mieux que moi qui vais passer des semaines à écrire des choses. Et je vous remercie tous donc en question d'être là pour cette occasion qui à moi personnellement fait très plaisir. Donc en 2014, la réalisation elle a été faite uniquement avec des ordinateurs, avec des instruments virtuels, avec un orchestre symphonique virtuel qui jouait à peu près comme je voulais la musique écrite. Et puis en 2017, il y a eu un petit rafraîchissement de la musique. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir aller enregistrer, d'avoir un petit budget dégagé pour aller enregistrer un orchestre symphonique réduit à Rochefort, à côté de La Rochelle. J'ai commencé par du rock, j'ai fait de la musique africaine, j'étais le clavier de Manu Dibango pendant 5 ans, et puis aujourd'hui, l'âge venant, on mûrit musicalement et on s'intéresse de plus en plus à la richesse de timbres de l'orchestre symphonique.